Maintenant, on va parler de comment le peut se faire dans le noyau. Donc, développer dans le noyau, c'est quand même assez différent de développer des applications usuelles parce qu'on est habitué à faire du développement en C, d'applications qui ont accès à plein de fonctions pour faire de l'affichage dans la console, comme avec des printf, d'avoir plein d'autres fonctionnalités utiles qu'on peut utiliser dans différents contextes. Mais lorsqu'on est dans le noyau, on n'a pas ça. Toute la librairie C standard n'est pas accessible. Parce que la librairie C standard fait appel à des fonctionnalités du noyau. Fait que dans le noyau, on ne peut pas appeler cette librairie-là. En termes de conception, ce n'est pas vraiment possible. Aussi, l'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en plus de ne pas avoir accès aux différentes librairies standard C et autres librairies, on n'a pas de protection de la mémoire. Donc, les segmentation faults, c'est frustrant des fois à avoir, mais c'est une bonne chose parce que ça nous indique qu'on a eu un excès de mémoire dans une région qui n'était pas autorisée. Maintenant, dans le mode noyau, on peut accéder à toutes les mémoires, puis il n'y a pas de protection. Donc, il faut faire quand même très attention. Il faut redoubler d'attention dans notre développement d'applications de ce type-là. L'exécution d'opérations à virgule flottante est aussi pas très facile parce qu'il y a des mécanismes d'exception là-dedans dans les opérations à virgule flottante, puis en mode super utilisateur, c'est pas là que ça gère mieux, fait qu'on essaie d'éviter autant que possible. Parce que dans le noyau, on n'a pas tant besoin d'opérations à virgule flottante, fait qu'on va l'éviter en soi. La pile d'appels est quand même de petite taille, donc si on veut faire appel à des appels récursifs, ça ne sera pas vraiment facile ou aisé. On n'a pas une pile assez grosse pour supporter ça, puis la pile du noyau est quand même de taille fixe. Puis la synchronisation, la concurrence sont omniprésents, donc on a plein de mécanismes pour gérer les interruptions sur un noyau préempté. Ça veut dire que dans Linux, on a un noyau qui est préempté, qui fonctionne très bien en multiprocesseur. Donc, ces éléments-là sont quand même assez subtils et importants d'être réglés. L'affaire, c'est que quand on développe, comme je vous dis, il faut redoubler d'attention parce que si on produit un bug dans le cas du noyau, tout peut arriver. Puis on peut carrément faire planter la machine très, très rapidement dans le temps de le dire. Mais si on dit qu'on fait planter la machine, on n'est pas capable de continuer. Il faut redémarrer complètement la machine. Ça peut être problématique selon ce avec quoi on travaille. Donc, on travaille, comme on dit, de l'autre côté du miroir. Donc, les protections offertes à la base par le noyau ne sont plus présentes. Donc, on n'a plus vraiment d'isolement entre les éléments de code, les processus dans le noyau. Donc, ça prend quand même des bonnes pratiques de programmation pour arriver à des résultats qu'on dit fonctionnels. Donc, si on veut que ça marche bien, il faut être bien organisé parce que ça devient très difficile à débugger. Donc, comme je disais, il n'y a pas d'entête librairie C standard. Dans le fond, le noyau n'est pas lié à la librairie standard parce que ces librairies-là utilisent le noyau. Donc, il n'y a aucune librairie externe qui peut être utilisée dans le noyau. Ça crée un problème d'effet de poule. La librairie C standard utilise le noyau pour ses opérations. Euh, donc, la librairie C standard a besoin du noyau. Fait que si dans le noyau, on appelle la librairie C, on va avoir une espèce de boucle, ça peut être irrésoluble. Parce que dans le fond, plusieurs des éléments vont requérir des fonctionnalités. Fait qu'on ne peut pas implémenter ces fonctionnalités-là par la version de la librairie C standard. Il faut quand même réimplémenter ça. Puis, donc, la librairie C est quand même pas mal trop grosse et inefficace pour le noyau. Ça n'a pas été prévu pour ça. Donc, cependant, il y a plusieurs fonctions de la librairie C, des fonctions similaires qui sont réimplémentées dans le noyau. Donc, on a comme un peu reparti ça en partie à partir de rien. Donc, on a entre autres tout ce qui est manipulation des chaînes de caractères dans les entêtes. Bien, ça ne dépend pas particulièrement du noyau, ces éléments-là. Donc, ça a été réimplémenté sous une forme qui permet de faire aucun appel à d'autres librairies, mais qui permet la manipulation des chaînes de caractères, de les rendre tout à fait possibles. Pour ce qui est de l'allocation de la mémoire, on a ce qu'on appelle un K-malloc, un kernel malloc. Donc, ça va allouer la mémoire dynamiquement dans le noyau. Donc, c'est vraiment spécifique au noyau. Puis, on a un print-K et non pas un printf. Donc, le print-K, ça permet de faire une sortie textuelle du noyau. Puis, donc,
Donc, on est capable d'écrire des choses. Il faut quand même faire attention de comment on écrit et quoi on écrit. Ce n'est pas écrit dans la console, c'est écrit dans des endroits particuliers qui sont bien connus, où on peut faire un suivi des différentes opérations qui surviennent, qui sont survenues. Donc, si on regarde les fonctions comalloc et cofree, donc la signature ressemble à ça. Ça ressemble un peu au malloc et au free de base, mais il y a quand même des modifications, entre autres, comalloc, on veut allouer dynamiquement la mémoire dans le noyau d'une certaine taille. Donc, si on demande, je ne sais pas moi, 1024 octets, on peut appeler la fonction comalloc avec 16 est égal à 1024 octets. On a aussi les flags. Donc, les flags, c'est des paramètres pour cette allocation-là. Donc, on peut utiliser l'allocation avec un noyau, c'est l'allocation normale, ou atomique, où là, on met des indices priorité pour ne pas dormir, et on va utiliser dans la gestion des interruptions. Donc, c'est intéressant quand on gère des interruptions, d'avoir ce genre de paramètres d'allocation de mémoire-là. DMA, ben, c'est avoir de la mémoire utilisable pour le DMA, puis il y a de nombreux autres paramètres possibles. Le but, c'est d'aller voir le manuel pour démêler tout ça. C'est quand même assez simple. Puis Cofree, lui, va libérer cette mémoire-là qui était allouée de la façon présente. Donc, c'est similaire au malloc puis au free dans le C standard. Il y a aussi la fonction printk. La pression printk va être une interface pour imprimer des choses. C'est similaire à printf, avec la différence qu'on donne généralement une directive en début de chaîne de caractères. Et ça, on dit current debug. Ça veut dire un peu le niveau à lequel on écrit ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vraiment l'information de débogage. On peut avoir l'idée de l'itération actuelle, avoir plein d'informations qu'on peut vouloir écrire à la console. Comme ça, lorsqu'on exécute, on intercepte les points. On peut vraiment mettre des marqueurs pour être certain que ça va être reconnu. Donc, c'est important d'ajouter ce niveau de détail-là avant le message. Fait que c'est comme implémenté dans une sorte de macro ici. Donc, on a current alert ici qui fait une impression au niveau alerte. Puis, le message imprimé, c'est ceci est une alerte. Point d'exclamation. Printk a une interface d'utilisation similaire à printf. On peut donner une directive de formatage avec la valeur de la première chaîne de caractères. Donc, vraiment, la chaîne de caractères. Donc, tout ce qui est, entre autres, formaté avec un signe de pourcent, mais là, on peut l'écrire. Puis ici, par exemple, le printk, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre dans la variable i, qui est une valeur entière probablement, puis il va ramasser sa valeur, puis il va l'inscrire à la console dans itération 2 points. Au lieu d'être %d, ça va être remplacé par la valeur de i. On pourrait mettre, après ça, on peut changer de ligne ou continuer d'écrire selon. Donc, c'est important d'avoir le niveau de message qui sont les mêmes que ceux avec les fonctions qu'on a vues à la slide précédente. Donc, ajouter un niveau de message avant la première chaîne de caractères, c'est important. Puis, il y a 7 niveaux possibles, 8 niveaux possibles, on va dire de 0 à 7. Donc, il y en a l'emergency, donc c'est pour des messages vraiment d'urgence, alerte aussi, jusqu'à des bugs info qui sont beaucoup plus légers, qui sont plus pour régler des problèmes rencontrés par différentes choses. On peut obtenir les informations sur ce qui a été envoyé dans ces pipes-là via la commande DMESG. On va filtrer la sortie selon les mots-clés. Donc, entre autres, si on veut intercepter tout ce qui contient mon mot-clé dans le programme, ben, on peut le faire en faisant un DMESG qui va lister dans la console chacun des messages qui sont faits en effaçant les plus vieux de temps en temps. Bien là, on va intercepter tous ceux-là qui ont le mot-clé qu'on appelle mon mot-clé ici, qui pourrait être autre chose. Donc, printk, c'est très, très utile pour déboguer le développement d'un code dans le noyau. Ce n'est pas GDB ou un débogueur à distance, mais c'est quand même en soi très, très intéressant, sachant qu'on travaille en mode console. Donc, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être regardé et utilisé dans vos activités avec le noyau Linux.